Bien-aimé dans la paix du Seigneur, bienvenue sur Croisade de Lumière. Prends un instant pour t'installer confortablement. Si tu le peux, allonge-toi, relâche tes épaules, desserre ta mâchoire et laisse ta respiration devenir lente et paisible. Inspire doucement, puis expire longuement. Encore une fois. Inspire la paix de Dieu et expire les tensions de la journée. En cet instant, tu n'as rien à prouver, rien à accomplir. Tu es simplement invité à entrer dans la présence du Seigneur. La nuit s'installe, le bruit du monde s'apaise, et la paix de Dieu t'enveloppe comme un manteau. Jésus est proche. Il veille. Il garde ton âme. Ce temps de prière biblique est un refuge. Ici, nous déposons les fardeaux, nous renversons toute œuvre des ténèbres, et nous recevons la protection parfaite de Jésus-Christ pour dormir en paix. Laisse ces paroles te guider doucement vers un repos profond, sous la garde du Dieu Tout-Puissant. Avant d'aller plus loin, murmure simplement dans ton cœur. Seigneur Jésus, me voici. Prends une respiration lente et laisse ton esprit s'ouvrir à la présence de Dieu. Père céleste, en ce soir, je viens me placer humblement devant toi. Je reconnais que tu es Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, éternel et tout-puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que tu es le Fils de Dieu, mort et ressuscité, vainqueur de la mort, du péché et de toute puissance des ténèbres. Tu es la lumière qui brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne peut te vaincre. En ton nom, Jésus, je me place sous ton autorité parfaite. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais qu'en toi, je suis gardé, protégé et aimé. Saint-Esprit, viens maintenant. Remplis cette chambre, remplis ce lieu, remplis mon cœur de ta paix. Apaise mes pensées, calme mes émotions, et conduis-moi dans un temps de prière sincère et profond. Je choisis de laisser derrière moi les préoccupations de la journée. Je dépose mes inquiétudes au pied de la croix. Ce soir, je veux reposer mon âme en Dieu. Écoutons maintenant la parole de Dieu et laissons-la descendre doucement dans nos cœurs. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 27 verset 1. Prends un instant pour méditer cette vérité. Le Seigneur est ta lumière. Là où il est, les ténèbres reculent. Là où Jésus règne, aucune puissance obscure ne peut demeurer. Respire lentement. Et laisse cette parole s'ancrer en toi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10 verset 19. Jésus lui-même t'a donné autorité en son nom. Non pas par ta force, mais par sa victoire. Cette autorité est paisible, ferme et enracinée dans l'amour. Seigneur Jésus, en ta présence, je viens avec un cœur sincère.
Je te demande de sonder mon cœur et de mettre en lumière tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Là où il y a eu ignorance, peur, oppression ou confusion, je te demande d'apporter ta vérité et ta paix. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute influence contraire à ta lumière. Je proclame que ma vie, mon esprit, mon corps et mon âme appartiennent à Jésus-Christ. Par ton autorité, Seigneur Jésus, je déclare que toute œuvre des ténèbres est renversée. Toute parole, toute intention, toute oppression qui ne vient pas de toi est annulée par la puissance de ta croix. Je me tiens dans la victoire que tu as acquise. Je n'ai pas à lutter par mes propres forces. C'est toi qui combats pour moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2 verset 15. Merci, Seigneur Jésus, pour cette victoire parfaite. Père céleste, alors que je m'apprête à dormir, je te demande ta protection divine. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. J'entoure spirituellement ce lieu de la lumière de Dieu. Que ta présence remplisse chaque recoin de cette chambre. Que tes anges campent autour de moi, comme ta parole le déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34 verset 8. Seigneur, garde mon sommeil. Que mes rêves soient paisibles. Que mon repos soit profond et réparateur. Si des pensées troublantes essaient de s'élever, qu'elles soient immédiatement apaisées par la douceur de ton esprit. Je reçois maintenant ta paix, non pas comme le monde la donne, mais la paix parfaite que toi seul peux donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14 verset 27. Maintenant, bien-aimés, nous entrons dans un temps de silence. Ne cherche rien. Ne lutte pas. Laisse simplement la présence de Dieu t'envelopper. Respire lentement. Si une pensée surgit, remets-la doucement entre les mains de Jésus. Puis reviens au calme. Écoute ces paroles et laisse-les t'accompagner vers le sommeil. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4 verset 9. L'Éternel te garde de tout mal, il garde ton âme. Psaume 121 verset 7. Ses promesses sont pour toi. Elles sont vraies ce soir. Bien-aimé, prends encore un instant. Respire profondément. Inspire par le nez. Expire lentement par la bouche. Répétez doucement 3 fois, avec 20 secondes de silence entre chaque respiration. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Seigneur Jésus, je me place sous ton autorité. Répétez calmement. Jésus est Seigneur. La lumière de Christ m'entoure.
Seigneur Jésus, je me place sous ton autorité. Répétez calmement. Jésus est Seigneur. La lumière de Christ m'entoure. Seigneur Jésus, je me place sous ton autorité. Répétez calmement. Jésus est Seigneur. La lumière de Christ m'entoure. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jean chapitre 1 verset 5. Le psaume 40. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri. Il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vase et de la boue. Il m'a fait tenir debout sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela et craindront. Ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et ne se tourne pas vers les arrogants ni vers les menteurs. Seigneur mon Dieu, que de merveilles tu as faites. Tes projets pour nous, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les proclamer, les redire sans cesse, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mon oreille. Tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le livre écrit pour moi. Mon Dieu, je veux faire ta volonté. Ta loi est tout au fond de mon cœur. Méditons. L'attente confiante. Ce psaume s'ouvre sur une image puissante. Celle de l'attente. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Non pas une attente passive, mais une espérance active, totale, qui engage tout l'être. Le psalmiste nous rappelle que dans nos moments de détresse, lorsque nous sommes enfoncés dans la vase et la boue de nos épreuves, Dieu entend notre cri. La transformation. Le passage du gouffre au roc est saisissant. Dieu ne se contente pas de nous consoler dans notre malheur. Il nous en extrait complètement. Il transforme notre lamentation en chant nouveau, notre désespoir en louange. Cette transformation n'est pas seulement personnelle. Elle devient témoignage pour d'autres, beaucoup verront cela. L'obéissance du cœur. La deuxième partie du psaume révèle une vérité profonde. Dieu ne désire pas d'abord nos rituels extérieurs, mais l'ouverture de notre cœur. Tu as ouvert mon oreille. C'est-à-dire, tu m'as rendu capable d'écouter vraiment, de comprendre ta volonté. L'obéissance que Dieu recherche naît de l'amour intérieur, quand sa loi est tout au fond de mon cœur. Pour notre vie aujourd'hui, ce psaume nous invite à persévérer dans l'attente, même quand tout semble s'enfoncer, continuer à espérer. Témoigner de la transformation, notre propre libération peut encourager d'autres. Cultiver l'écoute intérieure,
Aller au-delà des pratiques extérieures pour chercher la volonté de Dieu au fond de notre cœur. Faire confiance plutôt que contrôler, reconnaître que les projets de Dieu dépassent notre compréhension. Le psalmiste nous montre le chemin. De la détresse à la louange, de l'enfoncement à la stabilité, du rituel vide à l'obéissance aimante. C'est le chemin de toute vie spirituelle authentique. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, il est maintenant temps de te reposer. Tu n'as plus rien à craindre. Jésus veille. Sa paix est sur toi. Son amour t'entoure. Laisse tes paupières devenir lourdes. Abandonne-toi au repos que Dieu te donne. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence, pour ta protection, pour ta paix. Je m'endors dans la confiance, certain que tu veilles sur moi. Que cette nuit soit douce, réparatrice et bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.